Si je te dis que tu pourrais consommer du halal, qui ne l'est peut-être pas du tout, tu penses suivre les règles? Tu fais confiance aux étiquettes, au restaurant, aux boucheries. Mais est-ce que tu as déjà vraiment vérifié? Le halal, c'est bien plus qu'un mot collé sur un emballage. C'est un engagement spirituel. C'est une responsabilité. Et pourtant, aujourd'hui, dans le commerce, tout se mélange. Le marketing, l'ignorance, l'argent. Dans cette vidéo, on va ouvrir les yeux ensemble. Ce que tu vas entendre risque de te déranger, peut-être même te choquer. Mais c'est nécessaire, parce que ta foi, ta santé et ton respect envers Allah méritent mieux que du à peu près. Prépare-toi, on entre dans le vrai monde du halal, et il est peut-être bien moins propre que tu ne le penses. Aujourd'hui, combien de personnes prononcent cette phrase sans réfléchir? Moi, je mange halal. Mais si on les regarde droit dans les yeux et qu'on leur demande calmement, mais c'est quoi halal? La plupart ne sauraient même pas expliquer clairement. On entend souvent c'est juste pas de porc ou Y avait l'étiquette. Mais halal, c'est 1000 fois plus profond que ça. C'est un mot lourd de sens. Ce n'est pas une simple habitude, c'est un acte de foi. Une obéissance directe aux règles qu'Allah a établies pour nous. C'est une manière de vivre, une manière de consommer avec conscience, pureté et respect. Ce n'est pas que dans ton assiette, c'est dans ton intention, ton comportement, ton lien avec le Créateur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le halal, surtout dans l'alimentation, suit des règles strictes. Et elles ne sont pas là pour compliquer la vie. Elles sont là pour élever l'être humain, pour lui apprendre à respecter la vie qu'il consomme, à ne pas devenir un simple consommateur aveugle. L'animal doit être vivant et en bonne santé. L'abattage doit être fait avec rapidité et compassion, sans cruauté, en prononçant le nom d'Allah. Le sang, porteur d'impureté, doit être vidé. Et la personne qui pratique cet acte doit être croyante, consciente, respectueuse de ce qu'elle fait. C'est un acte spirituel, pas industriel, pas mécanique. Mais maintenant pose-toi cette question. Dans les abattoirs modernes, dans les chaînes automatisées où des milliers d'animaux sont tués chaque jour à la vitesse de la lumière, est-ce que ces règles sont vraiment respectées? Est-ce qu'on pense à la foi, à la pureté, ou est-ce qu'on pense au rendement, aux chiffres, à la rentabilité? On colle un logo halal, on imprime une certification, et on vend en masse. On rassure les gens, on leur donne l'illusion que c'est conforme. Mais qui contrôle? Qui veille? Qui ose dénoncer quand ces règles sont bafouées? La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous vivent dans l'illusion. On pense qu'on mange halal, alors qu'on mange peut-être sans le savoir du douteux, voire du haram. Et ça, c'est grave, parce que ce que tu consommes entre dans ton corps. Ça nourrit ton âme. Ça impacte ta prière, ton comportement, ta spiritualité. Et si ce que tu manges n'est pas pur, comment veux-tu que ton cœur le soit? Alors si tu fais partie de ceux qui pensent que le halal, c'est juste éviter le porc, il est temps d'ouvrir les yeux. Ce que tu vas entendre dans la suite va peut-être te déranger. Mais parfois, la vérité dérange. Et c'est justement là qu'elle commence à réveiller. Il y a une vérité que peu de gens osent dire à voix haute. Le halal est devenu un business. Un immense marché qui pèse aujourd'hui des centaines de milliards d'euros à l'échelle mondiale. Ce qui était à l'origine un acte de foi, une obéissance à une loi divine, s'est transformé en argument de vente. Et comme dans tous les marchés qui rapportent gros, ce ne sont plus les principes qui dirigent, ce sont les profits. Des marques se battent pour apparaître halal-friendly. Des industriels cherchent à séduire la clientèle musulmane, des chaînes de fast-food adaptent leur menu. Pas par conviction, pas par respect, mais parce que ça rapporte. Et dans cette course à l'argent, la spiritualité passe souvent au second plan. On met un logo, parfois même inventé, on colle le mot halal sur un emballage et on attend que les clients fassent la queue. Mais derrière ce logo, qui contrôle vraiment? Qui veille à ce que chaque règle soit respectée avec rigueur? Dans trop de cas, la réponse est simple, personne. Il n'y a ni imam, ni savant, ni observateur qualifié. Juste des tampons administratifs, apposés par des sociétés privées, parfois créés uniquement pour certifier, sans aucune légitimité religieuse. Dans les abattoirs industriels, les chaînes ne s'arrêtent pas. Des centaines, parfois des milliers d'animaux sont tués chaque heure, souvent sans que le nom d'Allah soit prononcé pour chacun. Comment peut-on encore appeler ça halal? Est-ce que notre bien-aimé prophète Mohammed nous a enseigné un halal basé sur la rapidité, la rentabilité, la robotisation? Est-ce que cette foi que nous disons si précieuse mérite d'être laissée aux mains de sociétés qui n'en comprennent ni la profondeur, ni l'origine? Il y a des labels de confiance, oui, mais ils sont noyés dans une mer de faux logos, d'organismes douteux, de pratiques commerciales opaques. Et le plus dangereux dans tout ça,
c'est que la majorité des consommateurs ne savent pas. Ils font confiance. Ils regardent l'emballage. Ils voient le mot halal et ils achètent, sans se poser de questions, sans vérifier. Et c'est là que commence la véritable confusion. On pense consommer pour plaire à Allah, alors qu'on suit en réalité les règles du marché, et non celles du divin. Et si personne ne s'éveille, si personne ne remet de l'ordre, si personne n'élaie la voix, alors ce qu'on appelle aujourd'hui halal risque de devenir un mot vide, une illusion rassurante, mais dépourvue de toute spiritualité. Le halal est un acte sacré. Ne le laisse pas devenir un simple sticker. Pose-toi cette question sans détour. Est-ce que tu es vraiment certain que ce que tu manges est halal à 100%? Pas à 80%. Pas probablement halal, mais réellement totalement conforme à ce qu'Allah prescrit. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous se contentent de peu. On voit une étiquette, un logo vaguement rassurant. On entend un « t'inquiète, c'est halal » dans un resto ou un snack, et ça nous suffit. Mais est-ce que tu sais ce qu'il y a vraiment derrière cette phrase? Est-ce que tu as déjà pris le temps de demander d'où vient la viande? Qui l'a abattue? Avec quelle intention? Dans quelles conditions? Ce sont ces questions-là qui séparent la consommation aveugle de la consommation consciente. Et malheureusement, la majorité ne se les pose jamais. Aujourd'hui, tu serais choqué de voir à quel point il est facile de tromper les consommateurs musulmans. Certains produits dits halal n'ont jamais vu la moindre invocation. Des bêtes abattues à la chaîne, sans nom prononcé, sans conscience, sans respect des règles. Des usines qui mélangent volontairement viande halal et non halal pour ne pas perdre de stock. Des certificats falsifiés. Des contrôles bâclés, des boucheries qui achètent au rabais sans jamais demander de preuves. Et le pire, c'est que ce ne sont pas forcément des non-musulmans qui participent à ça. Non. Souvent, ce sont des musulmans eux-mêmes, des gens de la communauté, qui ferment les yeux. Par paresse, par ignorance, ou juste par appât du gain. Résultat, des millions de personnes pensent qu'elles mangent halal, qu'elles font ce qu'il faut, alors qu'en réalité, elles consomment peut-être du haram sans le savoir. Et ça, ce n'est pas juste une petite erreur. Ce n'est pas un détail. C'est une vraie négligence spirituelle. Parce que ce que tu introduis dans ton corps, ce que tu offres à ta famille, à tes enfants, ça a une conséquence. Sur ta santé, sur ta baraka, sur ta spiritualité. Et quand tu t'habitues à manger du douteux, sans jamais vérifier, sans jamais t'informer, tu construis ta vie sur quelque chose d'instable. Et tu sais ce qui est encore plus grave? C'est que certains savent très bien que ce qu'ils vendent ou proposent n'est pas halal. Et pourtant, ils continuent, parce qu'ils comptent sur une seule chose, que personne ne posera de questions, que tout le monde détournera les yeux, qu'on préférera croire que c'est bon plutôt que d'en avoir la certitude. Alors aujourd'hui, je te le dis franchement, si tu ne prends pas le temps de t'informer, de creuser, de poser des questions, tu prends le risque de nourrir ton corps avec ce qu'Allah a interdit. Et ça, ce n'est pas juste une faute, c'est un manquement envers ta foi. Aujourd'hui, dans notre quotidien, il suffit d'un petit logo halal collé sur un emballage pour que la majorité d'entre nous baisse la garde. On voit ce mot imprimé en arabe, une couleur verte, un symbole de mosquée, et tout de suite, notre cœur se rassure. On se dit, c'est bon, c'est halal, pas besoin de réfléchir. Mais si seulement tu savais à quel point ce logo peut être trompeur. Parce que ce logo, il ne veut pas toujours dire ce que tu crois. Il n'existe aucune autorité universelle, religieuse et centralisée qui contrôle et certifie le halal dans le monde entier. Ce vide a laissé la place à un Far West de certification, où tout le monde peut créer son propre label, imprimer un logo, créer une société et vendre un produit soi-disant halal sans contrôle réel. Résultat, des dizaines, voire des centaines de pseudo-certifications inondent le marché, certaines totalement déconnectées des exigences religieuses. Pas de supervision. Pas d'inspection sur le terrain, pas de savant, juste une entreprise, un bureau, un fichier Excel. Dans certains pays, on ose vendre du halal alors que la bête n'a même pas été abattue selon les règles de l'islam. Parfois, il suffit d'un tampon, d'un document signé et la marchandise est labellisée, sans qu'aucune invocation n'ait été prononcée, sans qu'aucune vérification n'ait eu lieu. Et le plus grave, les industriels savent très bien comment ça fonctionne. Ils savent que la majorité des consommateurs ne vont pas creuser. Ils vont voir le mot magique halal et ils vont acheter. Alors ils décorent les emballages. Ils utilisent un langage rassurant, des visuels religieux et ils vendent. Mais derrière cette façade, c'est souvent le flou, le doute, le mensonge. Et ce qui choque encore plus, c'est que certaines de ces certifications sont dirigées par des gens sans aucune connaissance religieuse, sans savant, sans conscience. Juste une idée en tête, le business.
pas la crainte d'Allah, pas l'amour du prophète Mohammed. Alors pose-toi une question simple. Comment peux-tu faire confiance à des gens qui ne rendent de compte à personne, qui n'ont aucun lien avec la science religieuse, qui fonctionnent comme une simple entreprise commerciale? Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont des faits avérés. Des enquêtes sérieuses ont exposé des fraudes, des certifications fictives, des cas de viande mélangée, des procédés opaques. Et pendant que tout cela se passe, nous, consommateurs musulmans, on continue à acheter les yeux fermés, pensant que tout va bien, qu'on est en paix avec notre foi. Mais rappelle-toi, la paix ne vient pas de l'ignorance. La vraie paix, celle du cœur, celle de la foi, elle vient de la vérité. Et parfois, oui, la vérité dérange. Elle secoue, elle bouscule nos habitudes. Mais elle sauve. C'est cette vérité qu'on doit chercher, même si elle remet en question ce qu'on pensait acquis. Parce que le halal, ce n'est pas juste une étiquette. C'est un engagement envers Allah. Quand on dit halal, la première image qui vient à l'esprit, c'est celle de la viande. Et pour beaucoup de musulmans, le halal s'arrête là. Pas de porc, pas d'alcool, un petit logo, et c'est bon. Mais cette vision est bien trop réduite. Parce qu'en vérité, le halal, ce n'est pas qu'une question de viande. C'est un mode de vie. Le mot halal signifie ce qui est licite, autorisé, permis par Allah. Et cette autorisation ne concerne pas uniquement ce qui entre dans ta bouche. Elle s'applique aussi à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, à ce que tu dis, à la façon dont tu gagnes ton argent, à tes relations, à ton comportement, à la manière dont tu te comportes en public et même en privé. Tu refuses de manger du porc? Très bien. Mais est-ce que tu refuses aussi de mentir, de tricher, de manipuler? Tu évites l'alcool? Parfait. Mais est-ce que tu évites aussi de gossip, de calomnier, de regarder des choses indécentes sur ton téléphone? Est-ce que tu fais attention à l'argent que tu gagnes, ou tu fermes les yeux si ça vient d'un travail ou d'un deal douteux? Parce que le halal commence dans le cœur. Il s'étend à la langue, aux yeux, aux oreilles, aux mains, aux pieds. C'est une éthique, une lumière intérieure qui t'accompagne dans toutes les dimensions de ta vie. Ce que tu consommes nourrit ton corps. Ce que tu regardes nourrit ton esprit. Et ce que tu dis, ce que tu fais, reflète ce qu'il y a dans ton cœur. Même les produits que tu utilises, ton parfum, ton gel douche, tes cosmétiques, parfois même certains médicaments peuvent contenir des substances interdites. Est-ce qu'on vérifie? Rarement. Parce que, là encore, on a limité le halal à l'assiette. Mais le prophète Mohammed n'a jamais enseigné un islam à moitié. Il n'a jamais dit « mange halal et le reste tu peux ignorer ». Au contraire, il a dit que le licite est clair, que l'illicite est clair, et qu'entre les deux, il y a des zones grises que seuls les gens de conscience évitent. Le halal, ce n'est pas une liste d'interdits. C'est une discipline spirituelle. C'est une connexion permanente avec Allah dans tout ce que tu fais. C'est refuser de se compromettre, même quand c'est difficile, même quand c'est plus facile de fermer les yeux. Et il faut bien le dire, dans un monde rempli de tentations, vivre halal, c'est un acte de résistance, une preuve d'amour envers ton Créateur. Et surtout, rappelle-toi, le halal, ce n'est pas juste pour toi. Ce n'est pas juste pour te rassurer, pour éviter la culpabilité. C'est un acte d'obéissance envers Allah, un acte de loyauté envers sa parole, un acte de respect envers sa création. Alors si tu veux vraiment vivre halal, commence par regarder au-delà de ton assiette. Pose-toi les vraies questions et change là où il faut changer. Tu veux savoir ce qui est plus dangereux que manger quelque chose de douteux? Ce n'est pas l'aliment lui-même. Ce n'est pas le morceau de viande qui a été mal abattu. Ce n'est même pas le produit qui contient du haram caché. Ce qui est plus grave encore, c'est le fait de ne plus se poser de questions, de vivre en mode automatique, d'avoir un cœur anesthésié, une conscience endormie, et de dire, avec légèreté, « Allah est miséricordieux ». Oui, Allah est miséricordieux. Mais cette miséricorde, elle se cherche, elle se mérite, elle s'honore par l'effort, pas par l'excuse, pas par la paresse, pas par l'indifférence. Le véritable danger, c'est cette attitude qu'on voit de plus en plus autour de nous, et peut-être même en nous. C'est bon, ça passe, c'est pas si grave, on vit en Europe, on n'a pas le choix. Tant qu'il y a marqué halal, ça suffit. Ces phrases, elles paraissent anodines, mais elles tuent la spiritualité, petit à petit. Elles éteignent la lumière de la foi, doucement. Et un jour, tu ne ressens plus rien. Tu ne ressens plus l'envie de vérifier. Tu ne ressens plus la peur de mal faire. Tu ne ressens plus la douleur de t'éloigner d'Allah. Le prophète Mohammed a dit, « Il viendra un temps où les gens ne feront plus la différence entre ce qui est halal et ce qui est haram. » Dis-moi franchement,
Est-ce que ce temps, il n'est pas déjà arrivé? Est-ce que tu fais encore partie de ceux qui questionnent, qui se renseignent, qui veulent savoir? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui ferment les yeux, qui détournent la tête tant que ça les arrange? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, la négligence, ce n'est pas de l'ignorance. C'est un choix, et ce choix-là, il a un prix. Il a des conséquences sur ton cœur, sur ta foi, sur ta prière, sur ta relation avec Allah. Tu ne peux pas avoir une prière profonde et sincère si ton corps est nourri par ce qu'Allah a interdit. Tu ne peux pas espérer la proximité avec le Créateur si tu refuses délibérément d'éviter le doute. Tu ne peux pas te plaindre de ne pas ressentir la douceur de la foi si tu l'as vendue pour quelques morceaux de confort. Oui, se réveiller, ça fait mal. Regarder la vérité en face, c'est douloureux. Mais rester endormi, c'est fatal. Chaque jour où tu repousses la vérité, chaque jour où tu refuses de te poser les vraies questions, tu t'éloignes un peu plus, jusqu'au jour où tu ne vois plus rien. Tu n'entends plus rien, et tu crois que tout va bien, alors que ton âme est en train de s'éteindre. Ce n'est pas une question de haram ou halal seulement. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Et le seul moyen d'éviter ça, c'est de te réveiller maintenant, de remettre en question tes habitudes, de recommencer à chercher la vérité, même si elle dérange, même si elle fait peur, parce qu'Allah aime ceux qui reviennent à lui. Mais encore faut-il faire le premier pas. Tu sais maintenant que tout ce qui est étiqueté halal ne l'est pas forcément. Tu sais qu'il y a des failles, des abus, des tromperies. Alors la vraie question c'est, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que tu ne peux pas continuer à consommer aveuglément. La première chose à faire, c'est rechercher la connaissance. Ne te contente plus des apparences. Apprends à lire les étiquettes. Renseigne-toi sur les labels vraiment fiables. Pose des questions aux restaurateurs, aux bouchers, aux commerçants. Si quelqu'un s'énerve ou refuse de répondre, fuis. Le halal, c'est une responsabilité, pas un slogan marketing. Deuxième étape, consomme moins mais mieux. Tu n'as pas besoin de manger de la viande tous les jours si tu ne peux pas garantir sa qualité. Troisième chose, entoure-toi de sources sûres. Soutiens les boucheries et restaurants transparents, qui respectent les vraies conditions, qui craignent Allah et pas juste la perte d'un client. Et surtout, ne reste pas seul dans ta démarche. Parlons autour de toi. Réveille tes frères, tes sœurs, ta famille. Parce que le changement ne se fera pas si chacun se contente de se dire « ça ne me concerne pas ». Si tu veux vivre halal, commence par faire un vrai choix, ici et maintenant. Et rappelle-toi, Allah regarde ton intention, ton effort, ta sincérité. Ce monde veut te vendre du confort, du rapide, du facile. Mais ta foi mérite du vrai, du pur, du licite. Et ce chemin-là, il commence par une simple décision, celle de ne plus fermer les yeux. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que quelque part, au fond de toi, tu sais que ce sujet est important. Que le halal, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas juste une case à cocher ou un logo à chercher. C'est un choix de vie. C'est une preuve d'amour et de respect envers Allah. Et oui, ce chemin n'est pas toujours simple. Tu vas peut-être devoir changer tes habitudes. Remettre en question certains endroits où tu avais l'habitude d'acheter. Dire non à des choses que tu aimais. Mais rappelle-toi une chose, chaque pas que tu fais pour plaire à Allah, c'est un pas qui t'élève. Même si c'est dur, même si les autres ne comprennent pas, même si tu dois marcher seul. Le halal, c'est la pureté, c'est la clarté. Et dans un monde où tout devient flou, choisir le halal authentique, c'est choisir la lumière. Alors ne laisse pas la paresse ou la peur t'arrêter. Réveille-toi, informe-toi, éduque-toi, et surtout, fais confiance à Allah. Parce que quand tu fais un pas sincère vers lui, il en fait 10 vers toi. Cette vidéo, ce n'est pas une fin. C'est un début. Le début d'un réveil, d'un changement, d'une prise de conscience. Alors agis, par amour pour ta foi, pour ton avenir, pour ta sincérité, et surtout, pour ne pas vivre dans le doute, mais dans la certitude. Que Allah nous guide tous vers ce qui est pur et véridique. Amin.